Il lui explique doucement, presque à voix basse, que beaucoup pensent que Ramadan arrive automatiquement, comme une date sur un calendrier. Mais en réalité, entrer dans Ramadan n'est pas simplement être vivant quand le croissant apparaît, c'est un état intérieur. Dans l'islamic mysticisme, on enseigne que certains mois sont des portes, mais toutes les portes ne s'ouvrent pas pour tous les cœurs. On peut jeûner, prier, réciter, et pourtant rester spirituellement bloqué. Le corps peut entrer dans Ramadan, mais le cœur, lui, peut rester dehors. Et ça, c'est une hidden truth que peu de gens aiment entendre. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas seulement les mouvements extérieurs, il regarde ce qui est caché dans la poitrine. Le Coran nous rappelle le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Surat Ash-Shu'ara 26, 88, 89. Voilà la clé. Ramadan exige un cœur déverrouillé, pas seulement un estomac vide. Il lui fait comprendre que Ramadan n'est pas qu'un mois, c'est une fréquence spirituelle, une atmosphère, une intensité. Dans l'islamique philosophie, le temps n'est pas seulement chronologique, il est qualitatif. Deux personnes peuvent vivre le même Ramadan, mais l'une en ressort transformée et l'autre inchangée. Pourquoi ? Parce que l'accès spirituel dépend de l'état intérieur. C'est là que le spiritual awakening commence. Quand la personne réalise que le problème n'est pas le manque d'opportunités religieuses, mais le manque de purification intérieure. Certains se demandent pourquoi ils ne ressentent rien pendant les nuits de prière. Ce n'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas, c'est que le cœur est encombré, et un cœur encombré ne capte pas la lumière. Il lui raconte alors quelque chose de subtil. Les prophecies and signs parlent souvent de cœurs scellés. Le Coran mentionne « Allah a scellé leur cœur » Surat Al-Baqarah 2:7. Ce n'est pas une punition arbitraire, c'est le résultat d'une accumulation. Orgueil, rancune, attachement excessif au dunya, petite trahison répétée. Lentement, le cœur se ferme, et quand Ramadan arrive, il frappe à une porte qui n'est plus sensible. Voilà pourquoi Shaban devient essentiel. Ce mois est un espace de préparation, une salle d'attente spirituelle, une chance de déverrouiller avant que la grande porte ne s'ouvre. Il lui fait aussi comprendre une chose très concrète. On ne prépare pas Ramadan le premier jour de Ramadan, on le prépare maintenant. Par exemple, s'il sait qu'il a un conflit avec quelqu'un, qu'il ne parle plus à un frère ou une sœur depuis des mois, qu'il nourrit une jalousie silencieuse, alors comment espère-t-il entrer dans un mois de miséricorde avec un cœur saturé de poison ? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les actions dépendent des intentions. Si l'intention est altérée, l'action est vide. Et dans les Quranic Mysteries, on découvre que la purification précède toujours l'élévation. Et doucement, sans dramatiser, il lui rappelle que Ramadan n'est pas garanti. Combien ont vécu le dernier Ramadan et ne verront pas le prochain ? Chaque année, certains pensent qu'ils auront encore le temps de changer, de réparer et de purifier. Mais le temps n'est jamais une promesse, c'est un dépôt. Dans l'occult knowledge in Islam, on dit que la vraie préparation commence quand la personne cesse de compter sur demain. Alors Shaban devient une urgence douce, une alerte miséricordieuse. Une invitation à se demander « Si Ramadan arrivait demain, mon cœur serait-il prêt ou encore verrouillé ?» Et c'est justement cette question qui ouvre la porte vers ce qui vient ensuite. Il lui explique alors que Shaban n'est pas un mois entre parenthèses. Beaucoup le traitent comme un simple couloir avant Ramadan, mais en réalité, c'est une salle d'entraînement spirituel. Dans l'islamique mysticisme, chaque période a une fonction précise, et Shaban est le mois du réglage intérieur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jeûnait abondamment durant Shaban, comme rapporté dans plusieurs narrations authentiques. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas entrer dans Ramadan à froid. Il préparait son nafs, il disciplinait son âme. C'est ça le spiritual awakening. Comprendre que la transformation ne commence pas le jour où la lumière arrive, mais bien avant, dans l'ombre du travail invisible. Il lui fait comprendre quelque chose de très concret. Personne ne court un marathon sans entraînement. Alors pourquoi penser qu'on peut entrer dans le mois le plus intense spirituellement sans préparation ? Shaban est là pour habituer le cœur au rythme du dhikr, au silence intérieur, à la maîtrise des désirs. Dans l'islamique philosophie, la constance vaut plus que l'explosion ponctuelle. Celui qui commence à jeûner quelques jours en Shaban, à prolonger sa prière nocturne, à réduire ses distractions, entre déjà dans l'atmosphère de Ramadan avant même que la lune ne soit visible. Il lui parle aussi d'un détail subtil issu des Quranic Mysteries. Les actes sont élevés vers Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait que ses œuvres soient présentées pendant qu'il jeûnait. Il y a là une hidden truth magnifique. Présenter ses actes dans un état d'humilité, pas dans l'orgueil,
pas dans la négligence, mais dans la conscience. Chaban devient donc un mois de correction. Si la prière est faible, on la renforce. Si le regard est distrait, on le discipline. Si la langue est dure, on l'adoucit. Il lui rappelle aussi que beaucoup cherchent des signes spectaculaires, des prophecies and signs extraordinaires, mais la vraie préparation est souvent simple. Se lever 5 minutes plus tôt pour Fajr. Réduire une habitude inutile. Demander pardon plus souvent. C'est ça l'entraînement. Dans l'occult knowledge in Islam, la transformation n'est pas toujours bruyante. Elle est progressive, invisible, comme une graine qui pousse sous la terre avant de percer la surface. Et puis il ajoute doucement, presque avec un sourire, « Chaban n'est pas là pour impressionner les autres. C'est un laboratoire intérieur. Personne n'a besoin de savoir combien il jeûne. Personne n'a besoin de voir combien il prie. Allah subhanahu wa ta'ala voit. Et c'est suffisant. Celui qui entre dans Ramadan déjà en mouvement ne lutte pas contre son ego au premier jour. Il arrive déjà discipliné, déjà aligné, déjà réveillé. Et c'est précisément ce qui mène à la prochaine réalité encore plus profonde. Il lui révèle ensuite une réalité que beaucoup ignorent. Chaban n'est pas seulement un mois d'entraînement, c'est aussi un mois de présentation. Les actes sont élevés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, tes prières, tes paroles, tes intentions, tout est présenté. Dans l'islamique mysticisme, ce moment n'est pas symbolique, il est réel. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner lorsque ses œuvres étaient élevées. Pourquoi ? Parce que le jeûne est une posture d'humilité. C'est une manière de dire « Ya Allah, je ne me présente pas avec arrogance mais avec besoin ». Il lui explique que ce principe change tout. Si les actes montent, alors Chaban devient une opportunité de réparation. Peut-être que l'année a été remplie de distractions. Peut-être que la concentration dans la prière était fragile. Peut-être que certaines paroles ont blessé. Chaban offre une fenêtre. Dans les Quranic Mysteries, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre toujours une porte avant une grande saison spirituelle. Celui qui comprend cela ne laisse pas passer le mois comme un simple calendrier. Il lui donne un exemple très concret. Si quelqu'un sait qu'un rapport important sera présenté à son supérieur, il le corrige, il le relit, il l'améliore. Pourquoi ne ferait-il pas la même chose pour ses œuvres devant le Seigneur des mondes ? Voilà une des hidden truths les plus puissantes. La conscience de la présentation transforme la qualité des actions. La prière devient plus attentive. Le dhikr devient plus sincère. Même un simple sourire devient intentionnel. Dans l'islamique philosophie, la valeur d'un acte ne réside pas uniquement dans sa quantité, mais dans l'état du cœur au moment où il est accompli. Chaban est donc le mois où l'on ajuste l'intention, où l'on nettoie ce qui est mélangé, où l'on vérifie si l'on agit pour être vu ou pour être accepté. Cette prise de conscience fait partie du spiritual awakening, réaliser que chaque instant est potentiellement présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il murmure presque, si les actes sont élevés, il serait sage qu'ils montent dans un état purifié. Pas parfait, personne ne l'est, mais sincère. Voilà pourquoi Chaban est précieux. Il prépare la scène avant Ramadan, il nettoie les coulisses avant l'ouverture des portes. Et c'est justement là qu'apparaît une distinction essentielle entre l'imperfection et le blocage spirituel. Il lui explique alors une nuance essentielle, presque oubliée, le problème n'est pas d'être imparfait. L'imperfection est humaine. Ce qui est dangereux, c'est le blocage. Dans les hidden truths de l'islamique mysticisme, on apprend que beaucoup de gens prient, jeûnent, donnent en charité, mais quelque chose bloque l'acceptation. Ce n'est pas le manque de perfection qui ferme les portes, c'est la corruption intérieure persistante. Et ça, c'est beaucoup plus subtil. Il lui dit « Regarde la différence. Une personne qui chute mais se repent immédiatement, son cœur est vivant. Une autre qui nourrit l'orgueil, la rancune, l'ostentation, même avec des actes visibles, son cœur s'assombrit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs dans les poitrines. Surat Al-Hajj 22-46. Voilà une des Quranic Mysteries les plus puissantes. Le véritable blocage n'est pas externe, il est interne. Dans l'islamique philosophie, l'acceptation dépend de la pureté de l'intention. Quelqu'un peut réciter de longues sourates, mais si son cœur cherche la reconnaissance des gens, l'acte perd sa lumière. C'est ici que les mysterious events explained through Islam prennent sens. Parfois une personne fait peu, mais avec sincérité, et Allah subhanahu wa ta'ala ouvre pour elle des portes immenses. Une autre fait beaucoup, mais ressent une sécheresse spirituelle. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal. Il lui donne un exemple concret. Imagine deux personnes qui donnent la même somme en sadaqa. L'une la donne en secret, tremblante, espérant la miséricorde. L'autre la donne en cherchant les regards, extérieurement identiques.
Intérieurement, deux mondes. Dans Occult Knowledge in Islam, on apprend que l'intention est la clé invisible qui détermine le poids réel d'un acte. Voilà pourquoi Chaban est le moment idéal pour examiner son cœur avant Ramadan. Et c'est justement à ce point précis que la discussion devient plus profonde encore, car la 15e nuit de Chaban est liée à une immense ouverture de pardon, mais aussi à une exclusion sérieuse. Et comprendre cela peut transformer totalement la manière dont on entre dans Ramadan. Il lui parle alors de cette nuit dont beaucoup parlent sans vraiment la comprendre. La 15e nuit de Chaban. Certains exagèrent, d'autres minimisent. Les savants ont discuté les narrations à son sujet, c'est vrai. Mais parmi les hadiths jugés acceptables par plusieurs érudits, il y a cette idée puissante. Allah subhanahu wa ta'ala observe ses serviteurs cette nuit-là et accorde un pardon immense. Une vague de miséricorde descend. Une ouverture. Un moment où les cœurs peuvent être lavés. Mais, et c'est là que les hidden truths deviennent sérieuses, deux catégories restent exclues selon ces narrations. Celui qui associe des partenaires à Allah subhanahu wa ta'ala, shirk, et celui qui nourrit la haine dans son cœur. Voilà le point central. Pas l'imperfection, pas les erreurs quotidiennes, mais ces deux maladies lourdes qui bloquent la lumière. C'est un rappel puissant dans l'islamique mysticisme. Certaines fautes sont des fissures, d'autres sont des murs. Il lui explique que ce n'est pas une nuit magique automatique, ce n'est pas un rituel culturel, ce n'est pas une célébration folklorique, c'est un test du cœur, une opportunité, une fenêtre. Et comme toutes les prophecies and signs dans l'histoire spirituelle, elles demandent préparation. On ne peut pas garder rancune toute l'année et espérer une purification instantanée sans effort intérieur. Dans les Quranic Mysteries, Allah subhanahu wa ta'ala répète qu'il pardonne tout sauf qu'on lui associe des partenaires sans repentir sincère. Surat An-Nisa 4.48. Ce verset éclaire la profondeur de cette nuit. Le tawhid n'est pas un slogan, c'est une purification constante. Et la haine ? Elle est un poison lent. Elle consomme les récompenses comme le feu consomme le bois, comme l'a expliqué le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit doucement « Cette nuit n'est pas faite pour débattre, mais pour se regarder honnêtement. Est-ce qu'il y a du shirk subtil ? Est-ce qu'il y a de la rancune cachée ? Parce que si ces deux barrières tombent, alors Chaban devient réellement un pont vers Ramadan. Et la prochaine étape, justement, c'est de comprendre pourquoi le shirk, même subtil, est tellement dangereux. Il lui explique alors que le shirk n'est pas toujours spectaculaire. On imagine souvent le shirk comme une statue ou une idole visible. Mais dans les hidden truths de l'islamique mysticisme, le shirk peut être silencieux, subtil, presque invisible. C'est lorsqu'une personne donne à autre chose qu'à Allah subhanahu wa ta'ala une place absolue dans son cœur. La peur excessive d'un humain, l'attachement total à l'argent, la dépendance émotionnelle qui dépasse la confiance en Allah. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement qu'il ne pardonne pas qu'on lui associe des partenaires si la personne ne se repent pas. Surat An-Nisa 4.48. Ce verset n'est pas là pour effrayer, mais pour réveiller. Dans les Quranic Mysteries, on découvre que le tawhid n'est pas seulement une croyance théorique, c'est une discipline quotidienne. C'est se demander « Qui contrôle réellement mon cœur ?» Il lui donne un exemple simple. Quelqu'un prie, mais son cœur dépend entièrement du regard des autres. Il fait le bien, mais cherche validation. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, mais au fond, il pense que sa réussite vient uniquement de ses propres efforts. Voilà le shirk subtil que les savants décrivent dans l'islamique philosophie. Ce n'est pas toujours évident, mais ça affecte la pureté de l'intention. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le shirk caché, plus discret que le pas d'une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Cette image forte, transmise dans les enseignements classiques, montre à quel point la vigilance est nécessaire. Et c'est justement là que Chaban devient un mois de spiritual awakening. On nettoie l'intention avant que Ramadan arrive. Il lui dit doucement « Avant de demander pardon pour les péchés visibles, il faut vérifier l'alignement du cœur. Est-ce que l'adoration est vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala ? Est-ce que l'espérance et la crainte sont dirigées vers lui seul ? Car tant que le cœur est partagé, l'accès complet à la miséricorde reste entravé. Et après le shirk, il y a une autre barrière tout aussi dangereuse, la haine silencieuse qui ronge l'intérieur. Il faut qu'il comprenne une chose essentielle. La haine n'est jamais une simple émotion. Elle est un voile. Elle agit comme une barrière invisible entre le cœur et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup pensent que le problème spirituel vient du manque d'adoration, du manque de dhikr ou de prière surérogatoire. Mais parfois, le vrai blocage se trouve ailleurs, dans une rancune silencieuse, bien cachée, que l'on garde en soi.
Dans les dimensions profondes de l'islamique mysticisme, le cœur est un sanctuaire. Et lorsqu'il est occupé par l'amertume, il n'y a plus d'espace pour la lumière. Il doit imaginer son cœur comme une maison. Si une pièce est remplie de fumée, même si toutes les autres sont propres, l'air devient irrespirable. La haine fonctionne ainsi. Elle ne crie pas toujours, elle ne se voit pas forcément, mais elle pollue. Dans les Hidden Truths, révélés par les savants de l'Islamic Philosophy, on explique que la rancune persistante transforme l'intention. Une prière peut être accomplie extérieurement, mais intérieurement, le cœur reste verrouillé. Et quand le cœur est verrouillé, les prophecies and signs de purification ne peuvent pas s'y déposer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « et qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne » Sourate An-Nur 24-22. Ce verset n'est pas juste une invitation morale, c'est une clé. Celui qui pardonne ouvre la porte de son propre pardon. Celui qui garde la haine ferme la sienne. Voilà pourquoi, dans les Quranic Mysteries, le pardon est toujours lié à l'élévation spirituelle. La haine, elle, attache l'âme au monde inférieur. Il doit aussi distinguer deux choses, la justice et la rancune. La justice est un droit, la rancune est un poison. L'un protège la dignité, l'autre détruit l'intérieur. Dans les Mysterious Events Explained Through Islam, on voit souvent que des personnes qui stagnent spirituellement ne manquent pas d'adoration. Elles manquent de libération intérieure. Elles prient, mais elles se rappellent sans cesse l'offense. Elles jeûnent, mais elles répètent l'injustice. Leur nafs se nourrit de cette mémoire, et plus elles la nourrissent, plus la lumière diminue. Regarde bien ce qui se passe avant Ramadan. Shaban est un mois de nettoyage subtil. Le corps se prépare par le jeûne, mais le cœur se prépare par le lâcher-prise. Il n'est pas demandé d'oublier l'injustice, il est demandé de libérer son âme du fardeau. Dans les enseignements profonds de l'occult knowledge in Islam, le pardon est un acte stratégique. Il coupe le lien invisible qui continue à drainer l'énergie spirituelle. Et puis, soyons honnêtes, combien de nuits de prière ont été perturbées par un souvenir amer? Combien de soujouds ont été envahis par une conversation imaginaire? Il croit qu'il parle à Allah subhanahu wa ta'ala, mais son cœur débat encore avec la personne qui l'a blessé. Voilà le véritable blocage. Ce n'est pas l'imperfection qui empêche l'acceptation, c'est la division intérieure. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que les portes du paradis s'ouvrent certains jours, et qu'Allah pardonne à ses serviteurs, sauf à deux personnes qui sont en conflit, jusqu'à ce qu'elles se réconcilient. Ce hadith est un avertissement clair. La rancune suspend le pardon, elle crée une attente. Et pendant cette attente, le cœur reste à la porte. Dans la réalité quotidienne, cela peut être simple. Il peut commencer par faire une dua silencieuse. « Oh Allah subhanahu wa ta'ala, je te confie cette injustice, libère-moi de son poids. » Il n'a pas besoin d'aller publier son pardon, ni d'annoncer sa guérison. Le travail se fait dans l'invisible, là où naît le spiritual awakening, là où les vraies transformations prennent racine, et lorsqu'il relâche enfin cette rancune, quelque chose change. Pas toujours extérieurement, mais intérieurement, une légèreté apparaît, une paix étrange. Comme si un verrou venait de céder. C'est ce moment-là qui prépare véritablement à la 15e nuit de Shaban. Parce que cette nuit-là, la miséricorde cherche des cœurs disponibles. Mais il reste une question cruciale. Comment réparer concrètement les relations brisées quand l'ego refuse encore de plier? C'est là que le prochain pas devient décisif. Il faut qu'il comprenne que la réconciliation n'est pas une option émotionnelle. C'est un commandement divin. Ce n'est pas une suggestion pour les âmes sensibles, ni un conseil réservé aux saints. C'est une obligation morale ancrée dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement « Les croyants ne sont que des frères, réconciliez donc vos frères » Sourate Al-Hujurat 49-10. Ce verset ne parle pas de préférence, il parle de responsabilité. Dans les profondeurs de l'islamique mysticiste, la fraternité n'est pas sociale, elle est spirituelle. Lorsque deux cœurs croyants sont divisés, c'est tout le corps spirituel qui est affaibli. Il doit imaginer cela comme une fissure dans un mur porteur. Même si elle semble petite, elle fragilise toute la structure. Les Hidden Truths enseignent que la division entre croyants bloque la circulation de la miséricorde. La baraka descend plus difficilement dans une communauté fragmentée. Et quand Ramadan approche, cette fissure devient dangereuse. Car Ramadan n'est pas seulement une discipline individuelle, c'est une élévation collective. Dans les Prophecies and Signs, mentionnées par les savants, les périodes de grande miséricorde sont souvent précédées d'épreuves relationnelles. Pourquoi? Parce que la purification relationnelle prépare le cœur à recevoir davantage. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui réparent ce qui est brisé. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voulez-vous que je vous informe de ce qui est meilleur que le jeûne?
la prière et l'aumône, c'est la réconciliation entre les gens, rapporté par Abu Daoud. Voilà une hiérarchie spirituelle que beaucoup ignorent. Il peut se demander « Mais pourquoi devrais-je faire le premier pas si je n'ai pas tort ?» C'est là que l'ego murmure. L'islamique philosophie enseigne que la grandeur spirituelle commence là où l'orgueil finit. Faire le premier pas ne signifie pas admettre une faute inexistante. Cela signifie chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala avant la validation humaine. Et dans les Quranic Mysteries, on découvre que celui qui humilie son ego pour Allah est élevé par lui d'une manière inattendue. Concrètement, cela peut être simple. Un message court, une invocation sincère, une intention de paix. Il n'est pas obligé de redevenir proche. Il est simplement appelé à retirer la rancune. Dans les Mysterious Events Explained Through Islam, combien d'histoires montrent que la paix intérieure précède les ouvertures spirituelles ? Ce n'est jamais une coïncidence. Il faut aussi rappeler une réalité subtile. Pardonner ne signifie pas s'exposer de nouveau à l'injustice. La réconciliation peut être intérieure avant d'être sociale. Il peut pardonner dans son cœur tout en gardant des limites saines. L'occultic knowledge in Islam parle souvent de cette sagesse. Douceur dans le cœur, fermeté dans les principes. L'un n'annule pas l'autre. Et puis, soyons lucides. Combien de nuits de la 15e de Chaban ont été vécues avec un cœur lourd simplement parce qu'un non restait non pardonné ? La miséricorde descend, mais le cœur reste contracté. Allah subhanahu wa ta'ala ne ferme pas sa porte. C'est l'homme qui garde la sienne entr'ouverte. Dans ce mois de Chaban, la vraie préparation n'est pas seulement dans le jeûne. Elle est dans les appels téléphoniques difficiles, dans les excuses murmurées, dans les duas faites pour ceux qui ont blessé. C'est là que naît le spiritual awakening authentique. Pas dans les discours, mais dans les décisions intérieures. Quand il choisit la réconciliation, même en silence, quelque chose change dans son regard. Il ressent une légèreté nouvelle, comme si une chaîne invisible venait d'être retirée. Et c'est précisément ce cœur-là qui peut entrer en Ramadan avec permission spirituelle.